La princesse était en surveillance chez elle avec un gendarme. Elle élevait son jeune neveu, le prince de Salm, est une jeune Anglaise dont elle s'était chargée. Tous quatre, trop enfants pour nous rendre compte des événements qui se passions autour de nous. Nous causions sur ces grandes terrasses du palais de Sam avec la joie et l'abandon de jeune âge. Cependant, à l'heure où chaque jour nous voyons de loin le peuple se rassembler sur la place Louis XV et entourer une estrade élevée que nous devinions bien être un lieu de supplice. Alors nous détournions les yeux, nous rentrions dans l'appartement triste, pressé. Nos larmes coulaient même en pensant que des malheureux expirèrent, mais que nous étions loin d'imaginer que nos parents nous ont éprouvé la même sort. Sûrs de leur innocence, nous attendions impatiemment le moment de leur délivrance. La princesse éprouva vers ce temps chagrin bien lui, qui redoublait encore ses craintes pour tout ce qui nous était cher. Une jeune polonaise, la princesse Lubomirska, âgée de 25 ans, et dont tout l'éclat de leur beauté était venu passer quelque temps à Paris. La princesse l'avait logée au palais de Sambre avec l'imprudence de la jeunesse. Elle avait sans doute laissé échapper quelques mots de ses provateurs. Elle fut arrêtée et périt aussitôt sur l'échafaud. Une solennité de la Révolution qui a surtout laissé quelques traces dans ma mémoire. C'est la fête de l'être suprême, la convention sur le proposition de Robespierre venait de reconnaître l'existence de l'être suprême et de la mortalité de l'âme. Un jour avait été indiqué pour célébrer magnifiquement cette reconnaissance. Toutes les personnes que nous voyons alors se réjouissaient. Nous avions un maître d'écriture qui était très jacobin et un maître d'histoire et de langue qui était très royaliste. Mais dans ce moment, malgré les sentiments de leurs opinions, tous deux parlaient de Robespierre avec le même enthousiasme. Il était alors président de la Convention nationale et l'on assuré qu'il allait ce jour-là se faire reconnaître roi, ouvrir toutes les prisons et rétablir l'ordre et la religion. Enfin, je me rappelle que tout le monde semblait atteindre cette fête comme devant amener la fin de tous les mots. Malgré la détresse du temps, nous éprouvions aucune privation réelle parce que tous les mois, Monsieur Henri, banquier de Dunkerque, nous envoyait une somme fixe qui tirait ensuite par l'ordre sur ma grand-mère, restée à son habitation de la Martinique. Cette position permettait à notre gouvernante, pendant l'absence de notre mère, de nous continuer tous les petits soins auxquels nous étions habitués. Ce jour-là, Méné à la fête, on me para d'une robe de linon blanc, une grande ceinture bleue, et tout laissa tomber mes cheveux bouclés sur mes épaules. La femme de chambre de ma mère me disait en m'habillant, il faut vous faire bien belle aujourd'hui, car nous allons peut-être entendre dire que votre père et votre mère sont délivrés de prison et vous pourrez aller les embrasser. À cette idée, j'ai sauté de joie. Lorsque nous fûmes arrivés aux Tuileries, nous vîmes tous les députés de la Convention descendre un grand escalier de bois construit auprès de la grande salle du milieu. Dans le jardin, tous en habillés, tête noire. Un seul marchait en avant et se distinguait des autres par sa coiffure poudrée. C'est Robespierre, criait-on de tout part. Il est le seul qui était la poutre. Écoutons ce qu'il va dire. Nous n'entendîmes rien. Les députés s'approcheront du grand bassin du milieu qu'on avait mis à sec et où on avait élevé des statues de bois qui représentaient la thésime
et différentes autres fictions. Tout étant entouré de matière inflammable. On donne une mèche allumée à Robespierre qui met le feu. À l'instant du feu anéanti, et il s'éleva en l'air des tourbillons de feu et de fumée. Un morceau de flamme brûlante vint tomber sur moi et me brûla la poitrine. Ma robe de linon prit feu et on eut de la peine à me sauver et à me reporter à notre hôtel pour combler mes épreuves de la journée. Aucun soin de délivrance ne fut donné aux prisonniers et je restais blessée et souffrante au lieu de bonheur que j'ai tenté.